Et c'est donc le moment de retrouver le dossier dans le 11-12 avec Amaury Lebeurier. Bienvenue Amaury derrière ce micro. Merci. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat à Saint-Malo. Alors c'est vrai, saison oblige, Amaury Lebeurier, le tourisme, c'est 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre en hausse constante. Alors, faut-il forcément partir loin pour se ressourcer? Comment profiter pleinement de ces congés en limitant les impacts sur l'environnement, les sites touristiques et les habitants? Exactement, sujet d'actualité. Les vacances, on commence à en sentir le parfum depuis maintenant quelques semaines et se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, comme vous dites, oui, les vacances, les déplacements surtout, parce que vous disiez 8% des émissions à effet de serre sont liées au transport, et dans ces transports, 75% c'est des transports liés au congé, aux vacances. L'autre partie reste forcément les déplacements professionnels. Donc oui, les vacanciers émettent pas mal de dioxyde de carbone, donc du CO2, du CO2, et qui fait que ça favorise la création ou la confirmation du trou d'oxygène. Donc il y a des solutions, il faut déjà en prendre conscience. Déjà, première chose, se dire que oui, quand je fais un déplacement carboné, autre que mon vélo, donc forcément, on pense tout de suite à l'avion. Donc aujourd'hui, sur l'avion, ce que je peux dire, il y a certaines destinations, il est difficile d'y aller autre qu'en avion, je pense. En Amérique du Sud. L'Argentine, par exemple. Donc toujours un peu difficile d'y aller en bateau, beaucoup plus long, mais peut-être réfléchir à un vol sans escale pour réduire, car on sait que pour les avions, c'est au moment du décollage et à l'atterrissage 10% de kérosène, je crois. Que la consommation est importante dans cet ordre-là. Donc oui, déjà un voyage sans escale peut être une bonne solution. Après, on peut voyager un peu moins loin. Je vois que vous avez un joli t-shirt d'Italie. On peut aller forcément en Italie en avion. Un aller-retour Paris-Milan, c'est 180 kg de dioxyde de carbone en avion, et ce n'est que 8 kg en avion. En avion, l'erreur, lapsus, en train. Donc le voyage en Italie peut se faire en train, et on réduit grandement son empreinte et sa consommation, son émission de carbone. Donc ça, c'est un petit peu pour l'alternative sur certains voyages, certaines distances. Ça peut être le train. Pour le Havre, comment on fait? Pour le Havre, oui, vous faites attention cette fois-ci à mon polo, sur le cœur. Ville de Normandie, chère à mon cœur. Comment on peut y aller? Il y a donc forcément le train. On ne prend pas l'avion pour aller de Saint-Malo au Havre. On prend le train, mais... de Bretagne, jusqu'à quand, non? Ça peut être un peu long, exactement. Je vois votre tête que vous l'avez déjà essayé. Donc un peu compliqué le train jusqu'au Havre. Il y a des bus verts après, je crois, non? Bus verts. Dans le Calvados Exactement. Donc pour mutualiser. Oui. Et quand on parle mutualisation, après le bus, en modèle un peu plus petit, ça peut être le covoiturage. Donc le train, le bus, éventuellement le covoiturage. On évite de prendre sa voiture tout seul et de ne pas utiliser les différents sites connus ou moins connus pour mutualiser le voyage, car aujourd'hui les étudiants se déplacent énormément, les jeunes, Westgo aussi en promotion pour la région Bretagne et le département d'Ille-et-Vilaine. Donc oui, plusieurs sites existent pour faire du covoiturage à ce niveau-là. Et tant qu'on est dans la voiture, et pour toujours garder à cet esprit, dans cette tête, cette réflexion, avoir en esprit le voyage le moins carbonique possible, c'est le poids des bagages. Donc, voyager léger. Donc plein de petites choses auxquelles on ne pense pas forcément. Tout ce qui va être emballage. Aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé d'emmener le carton du dentifrice? Non, on met que le tube de dentifrice. Le sèche-cheveux. Je sais que vous et moi, Jean-Christophe, êtes adeptes de la bonne et belle coiffure, et donc faites attention, car souvent, on emmène... Je pas de sèche-cheveux, jamais. Nos sèche-cheveux on peut les retrouver dans l'hébergement où on arrive, il y en a dans les hôtels, il y en a dans les différentes locations, gîtes, Airbnb ou autres établissements, on peut être accueilli,
ou ça peut être les vacances, et donc on ne se sèche pas les cheveux, le soleil et le vent va faire le nécessaire. Et pour tout ce qui va être aussi transport et quelque chose d'un peu lourd, on parlait donc des vacances, des voyages à caractère un petit peu sportif, type matériel de plongée, sport de raquette. Au lieu de l'emmener dans la voiture et donc rajouter du poids et donc la consommation et d'émissions de dioxyde de carbone, on peut louer sur place tous ces équipements qui font qu'on réduit d'autant son empreinte carbone sur cette partie-là du voyager léger. Si on part un peu plus loin, on peut aussi penser à tout ce qui va être relatif aux produits jetables. On parlait de la trousse de toilette. Est-ce qu'aujourd'hui j'emmène un rasoir jetable, un rasoir à pile, une petite tondeuse? Il faut savoir qu'on commence à connaître assez bien les consignes de tri ici. Quand j'ai dit ici, parce que vous comme moi, sur la côte d'Émeraude, on connaît les consignes. En vacances, c'est toujours plus compliqué. On ne sait pas comment faire. Donc moins on emmène de déchets à trier sur place, moins il y a cette problématique. Et si on est sur place et qu'il y a besoin de trier ces déchets, ne pas hésiter à se renseigner auprès des différentes instances locales, l'hôtelier, l'agglomération, la commune, les landers, si vous partez en Allemagne, comme certaines personnes partent en Allemagne. C'est vert en Allemagne, dans certains landers en tous les cas. Exactement. Ils sont en très belle transition par rapport à l'Allemagne, et l'Allemagne est la première destination par rapport au vélo. La France est la deuxième, donc on parlait des voitures, mais... Je sens que vous allez partir en Allemagne cet été. Oui, j'ai déjà pas mal de collègues qui sont partis en Allemagne, dont une collègue qui revient de Stuttgart, et je sais qu'elle en garde un bon souvenir, et y aller en vélo, y aller en voiture ou en train, y emmener son vélo peut être une bonne solution, car depuis tout à l'heure on parle train, on parle avion, on parle voiture, et le meilleur moyen aujourd'hui, pourquoi? Pour découvrir une région proche de la côte d'Émeraude, ou éventuellement pour voyager et sur place réduire au maximum sa consommation d'énergie, ça peut être se déplacer en vélo. Et sachez que la France, après l'Allemagne, est la deuxième destination européenne adaptée au vélo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le thème des vacances et toutes ces petites... Le kit du vacancier exemplaire, ce serait composé donc finalement, on va dire, de quelque chose de minimaliste. Exact. Qu'est-ce que aujourd'hui nos fidèles auditeurs et auditrices et les nouveaux qui sont peut-être en vacances sur la côte d'Émeraude pour ces quelques beaux jours du mois de juillet, quels sont les articles, à quoi ils doivent penser en mettant dans leur sac leurs affaires? Donc déjà, première chose, la gourde réutilisable. Aujourd'hui, par rapport... Ça se développe beaucoup. Il faut que ça continue. Donc, première chose, aujourd'hui, je veux que toutes les personnes qui nous écoutent aient une gourde réutilisable dans leur sac à dos. Ça fait moins de plastique. Moins de plastique. 7e continent dont on parlait. Exactement, qui permet aussi d'avoir toujours cette sensation de tiens, j'ai ma gourde, j'ai pas besoin d'aller acheter une bouteille d'eau. La bouteille d'eau... ça conserve bien la fraîcheur aussi. Certaines bouteilles ont un côté un peu thermostatique, et donc thermostat, et donc permet de garder l'eau fraîche. Donc il y a vraiment la première gourde. Deuxième petite chose, avoir un petit sac à déchets. On est en balade, on ne voit pas où est tout de suite la poubelle la plus proche, donc pensez à avoir un petit sac à déchets dans son sac à dos pour y mettre ses déchets. Et si je devais terminer par un article, c'est un guide du tourisme, du tourisme durable, où là on va sensibiliser, on va éviter la surconsommation, la survisitation de certains sites, et visiter un peu plus malin et un peu plus éco-responsable. Très bien, merci beaucoup Amaury Le Beurrier, conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat à Saint-Malo. Je vous demande pas le numéro de téléphone? De mémoire, ça y est, je l'ai appris un peu par cœur. Donc vous pouvez nous contacter au 02 99 21 17 26. 02 99 21 17 26. Situé près de la gare. Ouais. Exactement. Merci beaucoup Amaury Le Beurrier. On retrouve le 9 août. Même heure, même station, même programme, votre collègue donc Aline Lejar, qui est revenue d'Amérique du Sud. Et oui, et qui vous parlera d'eau. C'est noté. À très bientôt et belles vacances à vous, Amaury. Merci, c'est gentil. Kenavo.